Bonsoir Anne Moreau. Bonsoir, Merci Elodie. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diététicienne déléguée générale de l'Institut Nutrition. Vous allez nous donner ce soir vos conseils nutrition pour cet été et encore plus pour les prochains jours avec cette canicule dans la métropole lyonnaise. D'abord, question toute simple, qu'est-ce qu'on doit manger quand il fait chaud? Est-ce qu'il faut privilégier certains aliments? Alors je pense que plus que jamais, il faut suivre son intuition et aller vers ce qui nous donne envie. Et en fait, la nature est bien faite parce que ce qu'elle nous propose actuellement, ce sont des fruits et des légumes qui sont gorgés d'eau, précisément, qui vont nous permettre de réhydrater le corps qui fait face à du coup une augmentation de ses pertes en raison de plus de transpiration à cause des fortes chaleurs. À l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter, mettre un peu de côté quand il fait trop chaud? Alors effectivement, on va éviter tous les aliments qui sont diurétiques, les aliments et les boissons diurétiques. Alors je pense au café, je pense au thé et aussi à l'alcool, le rosé, les bières, etc. Ça va être des facteurs de déshydratation finalement. Même si ça nous fait du bien et ça génère du bien-être au moment de la consommation, finalement, à la fin, ça va engendrer des pertes hydrique supérieure et ça va nous exposer à une certaine forme de déshydratation. Quand il fait chaud, on a souvent tendance à avoir un peu moins faim aussi. Est-ce qu'il faut réduire les quantités de nourriture au repas dans ces périodes-là ou pas forcément? Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fractionner, c'est-à-dire on respecte ses envies, c'est-à-dire qu'on ne va pas se forcer à manger, on va continuer à avoir une alimentation, je dirais, équilibrée, variée, avec des fruits, des légumes, des protéines, des céréales. Et puis on va vraiment veiller à boire très régulièrement, on n'attend pas les repas pour s'hydrater. Et puis en termes de quantité, en fait on peut plutôt prendre des petites quantités si on n'a pas envie de faire des gros repas. Et d'ailleurs, les repas très copieux, plutôt gras, sont déconseillés. Naturellement, de toute façon, on n'est pas très attiré par ça. Mais ils sont déconseillés parce que toute l'énergie que notre corps va employer pour les digérer, c'est autant d'énergie qu'il ne pourra pas mobiliser pour maintenir sa température interne. Manger des fruits, des légumes, vous le disiez, les fruits, faut faire attention quand même. Si on en mange trop, c'est pas forcément bon aussi, non? Alors moi, je suis pas trop dans cette ligne-là. Bon, la teneur en fruits, de légumes, avant que vous en fassiez un excès, voilà, je préfère manger des fruits que manger des sodas qui nous font peut-être envie aussi, mais tout ce qui est boisson sucrée, là encore, voilà, pour moi, je suis plus attentive sur cette consommation de sucre à cet endroit-là. Également, les sucres cachés dans les aliments qui sont vraiment ultra transformés me posent plus problème que le sucre des fruits finalement. Alors l'hydratation, justement, vous l'avez dit, c'est important aussi parce que dans ces périodes-là, il y a un fort risque d'hydratation. On l'a compris, on évite l'alcool, le thé, le café, les boissons sucrées. Concrètement, il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau, pas plus que d'habitude. Plus que d'habitude, dans quelle quantité? Plutôt plus que d'habitude. Les recommandations, c'est 2,5 litres, mais il y en a 1 litre qui est apporté naturellement dans les aliments que vous consommez, surtout si vous consommez des fruits et des légumes. Ça fait plus que 1,5 litre à aller chercher dans les boissons. Et encore une fois, là, le corps nous dit qu'il a soif. Donc voilà, à chaque fois qu'on a soif, et parfois même, surtout pour les personnes âgées, on n'attend pas d'avoir soif pour proposer une prise hydrique. Et après, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, j'ai pas de sujet. Si on trouve ça un peu tristoun, on peut rajouter un trait de citron et puis quelques feuilles de menthe, évidemment. Plus intéressant que du sirop très très sucré. L'eau pas trop fraîche, je crois, parce qu'on a tendance à boire très frais, mais finalement, c'est pas forcément très bon pour notre corps. Ouais, encore une fois, ça va demander de l'énergie à notre corps pour pouvoir le remettre à la température. Donc en fait, de l'eau vraiment à température ambiante, un petit peu fraîche si on veut, mais pas particulièrement glacée en réalité. Alors vous me disiez, en ce qui concerne l'eau, finalement notre corps nous dit quand il faut boire, on le sait quand on a soif. C'est pas le cas forcément pour les personnes âgées ou pour les bébés. Comment être attentif justement à ces deux classes d'âge, aux nourrissons d'abord? Comment on sait comment adapter la quantité d'eau qu'il faut leur donner, et pour les personnes âgées également? Alors, on peut adopter, soit si on ne connaît pas, si c'est pas notre bébé, on peut adopter vraiment un principe de sécurité qui est de proposer toutes les heures un verre d'eau ou un biberon d'eau. Si c'est notre bébé, on va plutôt le voir au niveau du comportement. On va sentir une certaine forme de fatigue, il ne va pas exactement avoir le même niveau de réactivité. Là, c'est des facteurs qui doivent nous alerter en disant, là, il faut que je pense bien à l'hydrater. Et puis, en fait, avant de commencer à pallier aux conséquences de la déshydratation, il faut penser à ne pas générer trop de pertes, en fait, donc à le protéger du soleil et à veiller à maintenir
à maintenir un environnement finalement tempéré. Alors moi je suis pas très pro-clim parce que je suis assez Le engagée. brumisateur, c'est bien un petit... Brumisateur, et puis sinon les ventilateurs aussi qui consomment moins d'énergie. Et pour les personnes âgées, il faut être très vigilant aussi. On le sait, elles sont fragiles et elles n'ont plus forcément cette sensation de soif. Là aussi, comment on se comporte avec ces personnes âgées dans ces périodes de fortes canicules? Alors, il y a deux situations. Il y a soit la personne âgée, elle est à domicile et elle a des proches qui peuvent venir la visiter et qui peuvent lui rappeler. Soit on passe un petit coup de fil pour vraiment stimuler. Sinon, les personnes qui interviennent au domicile des personnes sont formées et savent passer ce type de message. Mais en tant qu'aidant, vraiment blinder le frigo de melons, de pastèques, les découper parce qu'il faut un petit peu de force pour le faire. Déjà, du coup, ça assurera un apport. Plus, bien sûr, passer des petits coups de fil dans la journée pour dire est-ce que tu as bien bu. Allez, on le fait ensemble. Et puis en institution, je dirais, et là, je voulais saluer effectivement le travail qui est fait au sein des résidences seniors et puis des EHPAD, qui sont désormais parfaitement formés et qui ont des protocoles qui permettent de stimuler, de régulièrement venir proposer. Et même à l'Institut Nutrition, on soutient la création de projets un peu innovants. Et notamment, on a un projet qui s'appelle le projet Glace, qui était le lauréat du prix de l'Institut Nutrition, qui a décidé de créer un chariot de glace. Et du coup, de façon récréative, ils vont proposer un moment pour venir se rassembler et s'hydrater ensemble et en donnant des choses qui font plaisir. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance aux équipes qui connaissent bien les résidents. Et les signes qui doivent alerter, vous nous le disiez, pour les bébés, pour les personnes âgées, on doit être vigilant à quoi également? Alors, on peut être vigilant à une forme de confusion, c'est-à-dire à une perte de repère un petit peu temporelle, au fait qu'elles ne demandent pas à aller aux toilettes, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, elles n'ont pas d'eau à évacuer. Une fatigue et une forme d'asthénie, une fatigue un petit peu généralisée. On la trouve un petit peu à plat. Donc là, il faut réagir parce que une fois qu'on a trop déséquilibré cette balance hydrique, c'est-à-dire qu'on a trop dépensé d'eau sans en apporter suffisamment, on va mettre un petit peu de temps avant de se recharger. Donc le mieux, c'est de ne pas trop creuser l'écart et de maintenir un apport suffisant tout au long de la journée. Est-ce que je peux vous demander, Anne Moreau, ce soir, votre menu coup de cœur parfait pour l'été, pour les fortes chaleurs? On peut, comme j'ai dit, un principe d'une alimentation équilibrée, une soupe froide par exemple en entrée, mais par exemple les personnes âgées n'aiment pas beaucoup les soupes froides, donc il faut vraiment coller à ce qu'ils aiment en fait, pour qu'ils mangent et pour qu'ils boivent, parce qu'en fait, donc il y a moi et il y a les personnes âgées. Alors moi, une soupe froide par exemple de petits pois pour apporter quand même des protéines, parce qu'on n'a pas très envie de manger, il faut trouver des stratagèmes aussi pour nourrir et apporter suffisamment de protéines. Après, une salade peut-être à base de haricots verts, on va les cuire et on va les servir froids, et puis des fruits de saison en dessert, bien sûr. On peut penser aux eaux minérales qui sont riches en sodium également, comme Vichy, Saint-Thior, Rosanna, qui vont permettre aussi de compenser les pertes du corps en raison des fortes chaleurs. Merci d'en avoir cité plusieurs pour qu'on n'ait pas de problème au niveau de la pub. Dernière chose, pour les juilletistes, c'est un peu trop tard, mais si je pars en vacances au mois d'août, que je veux perdre 1 ou 2 kilos encore avant de partir en vacances pour être bien sur la plage, est-ce que c'est trop tard ou pas? Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner? Alors, je conseille de bien boire, de marcher, et puis, je dirais du bon sens et d'éviter. Vraiment, la chose le mieux, c'est de se mettre en cuisine et de découper des légumes et effectivement, d'augmenter la part peut-être du végétal dans l'assiette. Et puis toujours de rester bien connecté à ses sensations alimentaires. Petite faim, petit manger en fait. Donc on adapte et on n'essaye pas forcément de se priver et d'avoir trop de règles alimentaires qui exposent à ce qu'on appelle des craquages, après des compensations. Donc finalement, on essaie d'être bien vigilant, de pas trop créer de frustration, beaucoup de bon sens et puis on marche à l'ombre et comme ça aussi ça permet d'équilibrer. Merci beaucoup Anne Moreau d'être venue nous donner tous ces conseils ce soir sur BFM Lyon.